Coucou les créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie, pardon, de vous parler de choses qui comptent beaucoup pour moi, les stylos blancs. Les stylos blancs, je les utilise de partout, sur tous les supports, pour faire un petit peu des éclats de lumière. Je vais vous montrer. Par exemple, là, sur cette illustration, donc c'est de la gouache, hein, le support. Donc, je les utilise pour faire un peu des contours, pour faire du contraste, pour mettre un petit peu en avant des parties de mes dessins. Et c'est vrai qu'il y a des stylos qui me conviennent et puis d'autres pas du tout. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu ça, savoir si vous en avez également, ce qui sont un petit peu vos chouchous. Ça m'intéresse. Là, j'en ai que 3 à vous présenter. C'est vrai que j'en ai pas acheté plus parce que j'ai pas envie de faire du gaspillage. Le temps que je passe déjà ces 3 là, je me dis, ils vont peut-être sécher donc j'ai pas envie d'en avoir plus. Donc là, c'est un hybride Uniball. C'est une pointe fine. Il a une partie un petit peu caoutchouteuse, donc ça, c'est très agréable. Ah, je me suis trompée. Donc ça, c'est le Signo Uniball. L'autre, c'était l'hybride Grip, pardon. Du coup, celui-ci est un peu moins agréable. Au niveau de la mine, ça se vaut, mais par contre, le Signo, il a pas de partie caoutchouteuse. Et c'est vrai que pour le tenir, c'est un peu moins agréable. Voilà, c'est vrai que le stylo a tendance un petit peu plus à glisser. Donc, je préfère l'hybride en termes de tenue. Au niveau de la mine, oui, c'est à peu près similaire. Et enfin, le dernier que je vais vous présenter, c'est le hybride grip, gel grip, mais DX, donc c'est le plus gros. Alors c'est vrai qu'il pourrait un petit peu comment dire, vous gêner parce qu'effectivement la mine est un peu plus grosse, mais le stylo en lui-même, le corps du stylo est également plus gros. Alors moi j'aime beaucoup avoir des choses en main comme ça, mais c'est vrai qu'il est quand même assez volumineux. Ça me rappelle un peu les vieux stylos plumes de notre enfance. Mais celui-ci, voilà, ça peut gêner certains. Après, j'ai récupéré un Posca qui sert normalement pour faire du bricolage, mais je sais que les Posca sont souvent utilisés par certains, donc bah voilà, je l'ai pris, c'est une grosse mine, hein. J'ai également 2 crayons, donc là c'est un Comté à Paris qui est un pastel. Alors je pense que la mine doit être un peu poreuse et ça doit pas forcément aller sur tout. Et puis enfin donc ce stabilo aquarellable que j'avais pris parce que je pensais qu'il était multi-support. C'est vrai que derrière c'était marqué papier, je sais pas, vitre, plastique et métal, si mon anglais est pas trop pourri. Et je pensais qu'il était multi-support. Donc je l'ai pris pour ça, sauf que bah donc il est aquarellable, donc on va tester tout ça. Et j'ai pris aussi, j'ai humidifié déjà donc mon aquarelle blanche. Je crois que c'est de la gouache normalement dans les aquarelles. Il me semble pas qu'il y a d'aquarelle blanche, mais bon, on va essayer ça. Et il me semble qu'avec tout ça, on aura fait un petit peu le tour. Donc on va commencer par le Signo Uniball. Donc j'ai fait plusieurs supports de l'aquarelle. Donc là, on voit que déjà la bille laisse une trace et qu'il y a un contour blanc. Donc je vais faire plusieurs essais, je vais peut-être pas commenter à chaque fois. Ce qu'il y a en gros, c'est que donc j'ai fait 2 lignes d'aquarelle, une ligne de Faber-Castell, le stylo, une ligne d'encre de Chine, donc parce qu'elle est très lisse et très brillante, je trouvais ça intéressant. 2 lignes de crayon, un gras et un sec, assez saturé, 2 lignes de crayon de couleur et 2 lignes d'acrylique. Donc là c'est de l'acrylique très bas de gamme, hein, de chez Jiffy. Et enfin, bien sûr, donc un papier noir où je vais un petit peu écrire bah, le nom du stylo et puis faire quelques essais. À mon avis, ce sera assez révélateur au final. Ce que je me rends compte, alors est-ce que c'est parce que je les ai pas utilisés depuis longtemps? Je sais pas, peut-être. C'est que les mines ont du mal, notamment sur certains supports comme l'aquarelle. Et alors le pire, c'est le crayon de couleur. Donc ça va se retrouver un petit peu dans tous. C'est vraiment le crayon de couleur, c'est une catastrophe. Il n'y a pas grand-chose qui accroche dessus. Et je me dis que du coup, pour faire des aplats blancs sur comment dire, sur les crayons de couleur, peut-être qu'il faut carrément taper dans l'acrylique. Je sais pas, parce que ça ressort pas. Sur l'aquarelle, ça dépend des stylos et ça dépend des médiums. Alors on va voir, ils réagissent un petit peu tous pareil. C'est-à-dire que la bille, pour les 3 stylos, va laisser une trace avec un contour blanc.
Ça se vaut pour les 3. Le Posca, il est assez délavé. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est vieux ou je l'ai mal mélangé? Mais j'ai pas l'impression, hein. Je crois que ça vient vraiment du Posca. Du coup, ça fait une trace blanche, mais pas très nette. On va dire que ça fait plutôt un fond. Ça peut être intéressant dans ce sens-là. Et là, l'aquarelle, c'est vrai que je la trouve super. Ça marche quand même pas trop mal. Après, c'est vrai que sur le fond déjà d'aquarelle, ça se dissout un petit peu, ça se mélange. Mais je trouve ça pas mal. Donc là, j'utilise un pinceau avec recharge à eau que j'avais acheté chez Action et chez Wish, ou chez Wish, pardon. Je crois que c'est chez Action. Et le problème qu'il a, c'est qu'en fait, il se dévisse dans le mauvais sens. Alors j'avais bourriné pour le dévisser et en fait, j'ai failli le casser. Mais globalement, il est pas mal, à part la mine qui a tendance quand même à pomper les pigments et même en les lavant avec du savon, ça part pas trop. Mais bon, pour un stylo, enfin un pinceau à 1 € les deux, donc 50 centimes, on va pas se plaindre, hein. Là, j'essaye le pastel et le pastel a du mal quand même à contraster. Alors, sur les crayons, c'est une catastrophe, ça fait un fondu, alors on peut l'utiliser comme estompeur du coup, mais ça marche pas sur tout ce qui est crayon. Et ce stylo où j'avais beaucoup d'espoir, et ben en fait, il a une mine très bizarre. C'est-à-dire qu'il faut bourriner, il faut vraiment écrire très très fort. Et en même temps, après, ça fait une espèce de pâté. Enfin, il est pas simple d'utilisation, je trouve. En tout cas, en tant que stylo. On essaiera plus tard de le diluer dans de l'eau, mais voilà un petit peu donc ce que ça peut donner. Globalement, je trouve quand même alors faites-vous votre avis déjà dans un premier temps, hein, je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi mon avis il est clair et net, c'est-à-dire que c'est, l'hybride gel Grip DX, donc celui que je vous ai montré qui était, un petit peu plus gros, qui est mon chouchou. J'avoue que j'avais déjà un parti pris, hein, c'était déjà mon chouchou au départ, donc c'est vrai que c'est pas très cool pour, les autres, mais c'est pas grave. Le Signo Uniball, c'est le premier que j'avais acheté et qui a fait que j'en ai acheté d'autres parce qu'en fait, on voit que l'encre est extrêmement délavée. Ça fait comme s'il y avait de l'eau avec plein de pigments. Je trouve que c'est particulièrement notable sur ce bout de carton noir et je trouve qu'il est pas du tout couvrant. Alors pour moi, du coup, ça me convient pas du tout. Peut-être qu'on peut l'utiliser pour faire un petit peu un aplat et après avec le doigt l'estomper. Ça peut faire des éclats de lumière très subtils. Mais moi, il m'a pas du tout convenu. Le rendu très granuleux peut être sympa et peut peut-être donner un petit peu un style. En tout cas, moi, c'est pas ce que je recherche. Voilà, ça dépend vraiment, vous, de l'intérêt que vous avez. Après, ben, on voit, hein, le Posca, à mon avis, ça peut servir comme fond, mais pas sinon je vois pas trop l'utilité. L'aquarelle, j'étais agréablement surprise parce que je la trouve hyper, lumineuse. Alors elle est pas extrêmement couvrante, mais je trouve que c'est lumineux, je sais pas comment dire, il y a un jeu un petit peu de transparence, enfin il se passe quelque chose et je trouve que c'est très intéressant. Le pastel, à mon avis, peut s'utiliser sur du carton, mais pas sur des supports. Et le stabilo, bah écoutez, moi j'en trouve vraiment pas trop d'intérêt. Alors il est pas mal, mais bon, ça reste. Bon, maintenant que je l'ai, j'essaierai de l'utiliser, mais j'avoue que c'est pas un stylo que je vais utiliser souvent. L'hybride, celui-ci, donc l'hybride gel grip est un peu plus fin que le gros hybride gel. Peut-être que pour ceux qui sont gênés par une utilisation d'un gros stylo, peuvent se retourner vers celui-ci. Le Signo Uniball que je vous montre, voilà, là je vous laisse voir si ça peut être utile pour vous, pour faire des effets un petit peu, peut-être pour des auréoles lumineuses dans un ciel, je suis en train de me dire, ça peut donner un petit peu un aspect sympa cette granulation. Et puis voilà, alors c'est vrai qu'est-ce que je voulais dire? J'ai trouvé très intéressant d'utiliser ce papier noir et j'essaierai de vous faire des illustrations après avec un fond noir parce que je trouve que c'est pas mal de faire ça un petit peu en négatif.
et avec, certains supports. Alors là, pour le coup, le pastel, hein, me semble totalement, au devant de tous pour pouvoir réaliser ce genre de dessin. Et les stylos sont plus là pour compléter. C'est vrai que moi j'utilise les stylos beaucoup sur l'acrylique, voilà, acrylique, gouache, aquarelle. J'utilisais jamais l'aspect aquarelle blanche. J'avais essayé une fois de la diluer avec des couleurs, mais jamais seule. Et je me dis que je vais réessayer. Le pastel, bah, j'en fais pas. Donc, pour ceux qui font, à mon avis, du pastel, pourquoi pas. Mais, euh, mais bon, voilà. Là, je peux pas trop me prononcer. Ah oui, voilà. Donc, le stabilo qui est aquarellable. Alors, pour le coup, son gros point positif, c'est qu'il est, je trouve, quand même bien aquarellable. Par contre, il s'estompe beaucoup. C'est-à-dire qu'après, il est quand même peu présent et très délavé. Voilà, je vous mettrai de toute manière les essais en images de fin. Au départ, cette vidéo durait 38 minutes, donc c'était beaucoup, beaucoup trop long. Donc c'est pour ça que du coup, je le fais en voix off pour que ce soit moins rébarbatif pour vous. Voilà, donc le gros bilan, c'est que sur les crayons, moi je trouve que c'est très difficile de trouver quelque chose. Les stylos marchent un petit peu. Là, le Signo a l'air de fonctionner quand même, hein, celui que j'aime pas du tout. Il a l'air de fonctionner quand même sur le crayon de papier en tout cas, mais ça n'en reste pas mon chouchou. Voilà. Je vous laisse donc vous faire votre idée. Ça m'intéresserait vraiment de savoir si vous utilisez par exemple de l'encre de Chine ou si vous avez d'autres stylos qui fonctionnent bien, particulièrement bien sur différents supports. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Je suis preneuse de conseils, je suis preneuse d'idées. Ça m'intéresse grandement. Voilà. Et ben je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye!